Soyez les bienvenus dans ce moment exceptionnel de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes vendredi et dans les prochaines minutes, préparez-vous à entendre des témoignages bouleversants et remplis d'espoir. Ces histoires réelles illustrent de manière extraordinaire le pouvoir transformateur de la foi et de la prière. Vous découvrirez comment des vies ont été changées, des situations impossibles renversées et des miracles incroyables accomplis grâce à l'intervention divine. Ces témoignages ne sont pas là par hasard. Ils sont là pour édifier votre foi, vous encourager et vous rappeler que, peu importe ce que vous traversez aujourd'hui, Dieu est toujours à l'œuvre. Écoutez attentivement chaque témoignage, car à travers eux, le Seigneur peut aussi parler à votre cœur et susciter en vous une nouvelle espérance. Restez avec nous jusqu'à la fin, car juste après ces témoignages puissants, le pasteur Chris conduira une prière spéciale et intense. Cette prière sera un moment unique pour briser les chaînes, recevoir la guérison et expérimenter une percée spirituelle. Alors, ne manquez rien. Ouvrez votre cœur, laissez-vous inspirer par ces récits extraordinaires et préparez-vous à vivre un temps de prière qui pourrait transformer votre vie à jamais. Partagez ce moment avec vos proches, car ils ont peut-être aussi besoin d'être touchés par la puissance de Dieu aujourd'hui. Le meilleur reste à venir. Soyez bénis. Bonjour chers frères en Christ, je suis du Bénin. J'ai décidé aujourd'hui de faire mon témoignage. Je demande pardon à mon Dieu parce que ça a mis un peu du temps. Et si je dis que je dois faire le témoignage de tout ce qui m'est arrivé, transformation, délivrance, guérison, je risque de faire un livre de 2000 pages. Je vais simplifier mon témoignage. J'ai eu Kanguka par le biais d'un frère. Comment? Ne pouvant pas dormir la nuit, je ne fais que rêver des morts. Dire que je vais dormir 5 minutes seulement, je ne fais que rêver des morts. Et il dit, mon frère, télécharge Kanguka. Il n'y a pas assez pasteurs à qui je n'ai pas envoyé de l'argent pour prier pour ce problème. Pasteur sur pasteur, je ne fais que leur envoyer de l'argent, pas mobile money. Oh, Seigneur m'a donné la chance d'avoir Kanguka. J'ai téléchargé Kanguka dans le mois d'octobre 2021. Le pasteur qui disait, il y a une famille qui est attaquée par la sorcellerie. Automatiquement, je me suis dit que le pasteur parle de moi. J'ai écouté ce pasteur, vraiment, je n'en revenais pas. J'ai écouté attentivement et quand il a commencé seulement la prière, je ne sais pas ce qui m'a pris de mon lit et m'a jeté par terre. Le truc m'a jeté par terre. Je ne m'en revenais pas. Je suis une personne légèrement âgée. Je suis dans la soixantaine. Plus de 60 ans. J'ai commencé par marcher à 4 pattes dans ma chambre. Je marchais à 4 pattes. Je marchais. Je rentrais dans la toilette. Je ne pouvais pas me lever. J'ai commencé par marcher. Le truc m'a tourné sur le dos. J'ai commencé par ramper sur le dos. Par ramper, crier, ramper. J'ai peur de ceux qui sont à côté de moi. Oh Dieu, j'ai commencé par crier. Quittez mon corps, quittez mon corps, quittez mon corps, quittez mon corps. Mon corps est le temple de Dieu. Je commence par taper mon corps de gauche à droite. J'ai commencé par crier, je crie, je rampe, je crie, je rampe jusqu'à ce que j'étais fatigué et j'ai pris sommeil. Le jour-là, j'ai dormi comme un enfant et c'est ainsi que j'ai pris goût à la parole, à l'enseignement de Christ. C'est ainsi que ma transformation a commencé. À chaque instant, je suis Kanguka et dans ma bouche est remplie de salive mousseuse. Je ne fais que cracher, bâiller, cracher, bâiller, cracher, bâiller. 3e jour, je me suis couché. Le pagne sur lequel je me suis couché, on dirait que le pagne est
trempé dans l'eau. Le pagne est trempé dans l'eau. Le lit est complètement, totalement mouillé. C'est rien encore. Je suis sur mon lit, je vois des hiboux. C'est des voix. Dès que j'ai eu la transformation, c'est maintenant les attaques sur des attaques. Ils ont commencé à m'attaquer. Mais je ne fais que écouter Kanguka. Kanguka est devenu ma leçon que je chante tous les jours. Je ne fais que écouter Kanguka matin, midi, soir. J'étais sur mon lit. Un jour, une dame, j'ai vu dans le noir, m'a donné un grand coup sur mon cou. Bam! Je dis, hey, qui m'a tapé comme ça, seul dans ma chambre? Je regardais une femme en paille noire qui partait. Elle est partie. J'ai entraîné prière sur prière. Quand Christ prie, je prie avec lui. Christ prie, je prie avec lui jusqu'à les douleurs ont commencé par quitter. Mes frères, Dieu est dans Kanguka. Ça là, c'est parti. Ça, c'est la transformation, la délivrance maintenant. Mes frères, on dirait que je parle trop, mais c'est tout un épisode. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, bonsoir à tous les frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire, précisément à l'intérieur du pays. J'ai un témoignage à faire pour vraiment glorifier le nom du Seigneur. Le Seigneur a fait des merveilles dans ma vie à travers Kanguka. Et pour cela, je veux vraiment lui rendre grâce. Je veux vraiment le bénir. Il y a Dieu dans Kanguka. En effet, j'ai connu Kanguka par le biais d'une camarade qui vit à Abidjan, précisément à Meilleville. Elle m'a envoyé des audios que au début je négligeais, que je n'écoutais vraiment pas. Souvent je commence à écouter et quand j'arrive un peu devant, j'arrête, je supprime. Voilà, c'était comme ça. Mais un jour je me suis assis et j'ai dit que j'allais écouter jusqu'à la fin. Et lorsque j'ai écouté vraiment, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et depuis ce jour, j'ai commencé à écouter Kanguka. À travers les enseignements de Christ, à travers tout ce qui se disait, j'ai commencé à réaliser vraiment que j'étais dans le péché, que j'étais vraiment dans la fornication. Je regardais beaucoup les films pornographiques. Je me masturbais souvent. Il y avait vraiment dans la tête beaucoup de pensées mauvaises. Mais à travers l'émission Kanguka, j'ai vu tout cela. Ce que j'ai remarqué, c'est que ma vie de prière s'est transformée. Et puis vraiment, à travers vraiment les guérisons, j'avais beaucoup de mal d'estomac, beaucoup de plaies de ventre. Voilà. Mais maintenant, quand j'ai commencé à écouter, j'ai senti que j'ai été guéri instantanément. Aujourd'hui, je suis en bonne santé. Maintenant, j'écoute les émissions, j'écoute les témoignages et vraiment, ça me fait du bien. Frères et sœurs, attachons-nous à Kanguka. Kanguka m'a fait tellement du bien que je ne peux que rendre grâce à Dieu pour cette émission. Shalom, j'ai témoigné. Oui, bonjour, chers auditeurs, bonjour. Je suis ivoirien. J'appelle pour faire un grand témoignage. À un moment donné, j'ai eu l'arthrose et ainsi de suite, j'ai eu mal au bras gauche. Je suis allé faire IRM, rien. Le dos me faisait mal, les médicaments sur des médicaments, ça me faisait mal. Je prends, ça va pas. Donc il y a ma femme qui m'a dit il faut prier avec Kanguka. Bon, je ne croyais pas, j'étais là, je négligeais, j'avais les audios mais je n'écoutais pas. À un moment donné, j'ai dit bon, ok, je vais essayer. Quand j'ai essayé, j'étais dans mon travail, je me suis mis à genoux, j'ai prié, j'ai mis ma main à droite sur mon dos, j'ai commencé à bailler. Et j'ai commencé à tousser avec la sueur. Je suis quitté là.
au même moment d'ici. Après quelques 4-5 heures, le mal a complètement disparu. Ça fait 1 an, mais j'étais en train de regarder avant de faire mon témoignage. En tout cas, il y a Dieu dans Kanguka. Dans Kanguka, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. J'ai témoigné. Bonjour frères et sœurs, je suis une sœur de 36 ans. Je suis mariée avec 2 enfants. Mes frères et sœurs, je suis passée par une épreuve difficile cette année et j'ai réalisé que Dieu existe réellement. Mes frères et sœurs, après des analyses, on m'a décelé une tumeur au sein et je ne m'y attendais pas du tout et surtout à cet âge. Et je signale que bien avant ça, j'avais des rêves ancestraux. J'avais des rêves où je voyais des serpents, des chiens qui me mordaient. J'étais persécutée. Ma vie conjugale n'allait pas du tout. Et c'était pas facile. Tout le temps, c'était des disputes avec mon époux. Et vraiment, ma vie était compliquée. Et après la découverte de cette maladie, et au lieu de prier, je me suis tournée vers des tradipraticiens en prenant des potions, en pensant que c'est ça qui va me guérir. Et après avoir pris ces potions, au contraire, quand je suis allée hors de mon pays pour me soigner, je suis arrivée là-bas, on a fait les examens et ils savaient que mon cancer s'est métastasé. Au niveau de l'aisselle, il y avait les ganglions qui étaient atteints, il y avait le sternum qui était touché. Et mon foie qui était également touché. Donc j'étais au stade 4 et avec les métastases. Et j'étais totalement découragée. Je me suis dit que c'est la fin pour moi et que je n'allais plus vivre longtemps. Et après, quelque chose m'a dit, écoute Kanguka. J'écoutais Kanguka avant, mais c'était pas vraiment avec foi que je priais. J'étais pas concentrée lors des prières. Puisque à un moment donné, ma foi avait faibli, je ne croyais plus trop en Dieu et je ne priais plus sincèrement. Et j'ai recommencé à écouter donc Kanguka. Et je priais vraiment avec foi. Et je demandais à Dieu de mener le combat à ma place car j'étais dépassée par ce qui m'arrivait. J'étais dépassée que à 36 ans, j'ai un cancer qui se métastase. Et je me disais que je ne voulais pas partir parce que mes enfants sont toujours à bas âge. Et je priais, je demandais vraiment à Dieu de me donner longue vie, que je puisse d'abord témoigner et que je puisse prendre soin de mes enfants parce qu'ils ont encore besoin de moi. Et je priais tous les samedis avec les prières et sincèrement, avant de faire encore le bilan de contrôle puisque j'ai fait de la chimiothérapie, et pendant le scanner, juste avant de rentrer dans le scanner, j'ai prié de tout mon cœur. J'ai demandé à Jésus d'effacer toutes les cellules cancéreuses de mon corps, de mon sang. Je lui ai demandé de me restaurer, qu'il les fasse tous. Et quand on a fini le scanner, j'ai pris les résultats 2 jours après. Il savait que les métastases ont disparu, que la tumeur a totalement disparu au niveau du sang, ce qui était un miracle pour moi et même pour les médecins. Et c'est là où j'ai compris la grandeur de Jésus. C'est là où j'ai compris le miracle que Jésus a accompli pour moi à travers Kanguka. J'ai demandé à Dieu de me restaurer totalement afin que je puisse témoigner pour tous ceux qui ne croient pas en lui, pour tous ceux qui doutent encore. Dieu existe réellement, mes frères et sœurs. J'étais parmi toutes ces personnes qui vivaient dans la débauche, qui ne croyaient pas en l'existence de Dieu. Mais je vous assure que j'ai compris à travers cette épreuve que Dieu est merveilleux. Et je vous exhorte à vraiment le prier. Ne lâchez pas la prière, car c'est vrai que c'est la foi qui nous sauve. Quand tu pries avec foi, Dieu t'écoute et il t'exauce. N'abandonnez pas du tout. Je reviens de loin, de très loin, je vous dis. J'ai fait 6 mois de traitement en tout. À la fin, les médecins ont décidé de ne pas m'opérer même. Parce qu'en général, on enlève le sein, on enlève tout, mais ils m'ont pas opéré parce que j'étais métastatique. Mes frères et sœurs, là où je vous parle, je ne suis pas opérée. Et les tumeurs, les métastases ont disparu de mon corps. Au scanner, on ne voit plus rien. Et je vous confirme la puissance de Jésus.
mes frères et sœurs. Je priais également, je demandais à Dieu de me restaurer cette année, car mon deuxième enfant ne s'exprime même pas correctement. Il avait du mal à parler correctement et avec un petit retard. Mais comment je vois que il parle correctement, il fait des phrases et j'étais tellement émue que Dieu m'a totalement restaurée. Merci Seigneur, merci Christ, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Je suis une sœur qui vit en Allemagne. J'ai reçu Kankuka à travers la femme d'un pasteur. 2020, on m'avait dit que j'ai le diabète. Je prenais les médicaments, l'insuline que je prenais. Vraiment, j'ai souffert, mais la femme de pasteur me dit, il faut écouter Kankuka, tu peux recevoir ta guérison. Mais j'ai négligé. Et quand elle m'appelle, je dis oui, j'écoutais, mais c'était faux. Après, un esprit me dit dedans, il faut écouter, tu peux avoir ta délivrance, tu peux avoir ta guérison. Après, je me suis levé, j'ai dit ça, c'est le Saint-Esprit qui parle. Et j'ai allumé mon ordinateur, j'ai commencé à écouter les témoignages. J'ai pris un samedi. Le samedi que j'ai pris, quand j'ai fini d'écouter les témoignages, après, le serviteur dit, quand il a commencé à prier, il dit, il y a une femme, on t'a dit que tu as le diabète. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri au nom de Jésus. Tu prends même l'insuline, mais tu es guéri au nom de Jésus. Maintenant, je dis, c'est moi, je me suis levé. Moi, c'est que j'étais dans la chambre. Mais il y a eu la joie qui est venue dans mon cœur. Et après, je suis parti. On me dit que tu n'as rien. Mais comme le pays, ils ont resté à me contrôler jusqu'à 2023, qu'on m'a dit, maintenant, il ne faut plus venir ici parce que tu n'as pas de diabète. Le Seigneur m'a fait beaucoup de choses, je ne peux pas tout raconter ici. J'avais un mot de pied. Mon pied me faisait mal. On dirait que je veux paralyser. Mais ma main était morte par les paralysés. Je dis, esprit de paralysie, tu n'as pas ta place dans mon corps. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je dis, mon corps est temple du Saint-Esprit. Je dis, je ne peux pas accepter la maladie qui a tué ma mère ou bien mon père. Maladie héréditaire, je te sache dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je priais tout le temps comme ça, Mot de pied est parti. J'étais constipé, c'est parti. J'avais des battements de cœur, c'est parti. J'avais des maris de nuit, tout est parti. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, il y a Dieu dans Kankuka, Je remercie le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je remercie Seigneur Jésus. Je remercie Jésus-Christ de Nazareth. Oh Yahweh. Je remercie son serviteur Christ et l'équipe Kankuka. Je les remercie. Je n'étais pas d'accord avec mon mari. Tout le temps, c'était des discussions. Et quand je discute avec mon mari, une semaine, mon enfant aussi va discuter avec sa femme. C'était comme ça, vice versa. L'esprit là nous visitait comme ça. Mais avec la prière, tout va bien. Tout va bien. C'est l'amour, la joie qui est dans ma maison. C'est ce qui est dans la maison de mon enfant. Le Seigneur m'a fait beaucoup de choses, vraiment. Je ne peux même pas. Il m'a donné le travail. Et je n'étais pas d'accord avec mes camarades au lieu de travail, mais à l'air là, tout va bien. Oh Seigneur, tu es merveilleux. À l'air là, je ne peux pas sortir ce mois sans prier. Parce que quand je sors sans prier, on dirait que je suis déshabillé. Je ne suis pas habillé. De ce fait, oh, il m'a transformé encore. Il m'a transformé. J'étais colérique, mais à l'air là, tout va très bien, vraiment. Je remercie Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens célébrer le nom de Yeshua, la grandeur de Yeshua, la puissance de Yeshua. Dieu est vraiment bon. Mes frères et sœurs, j'étais à la croisade au stade de Japon, à Douala, au Cameroun. Dieu a béni mon pays. Mon Dieu est la puissance, la gloire. Nous étions tellement nombreux à glorifier et magnifier le tout-puissant Yeshua. Comme Christ dit souvent, on n'arrête pas un adorateur de Dieu. Nous avons chanté, loué Dieu sans arrêt. Le Fils de Dieu était là. J'ai senti sa présence. Le Cameroun avait faim et soif de Dieu. Alléluia. Quelle foule immense. Je n'ai jamais rien vu de si beau, de tel au Cameroun. Auparavant, j'ai reçu la grâce de connaître Kankuka
au mois de juillet 2021. Dieu a tellement fait des merveilles dans ma vie. Je pourrais écrire tout un livre. Dieu m'a délivré du tabac. Je ne pouvais l'imaginer. Instantanément, j'ai été délivré du tabac. Dieu m'a délivré des maris de nuit qui me torturaient depuis plus de 30 ans. Yeshua m'a délivré des rêves et des démons qui m'étranglaient chaque nuit, des serpents de nuit. Jésus m'a délivré de la fornication. Christ a dit, fuyez l'impudicité. Grâce à Dieu, j'ai fui l'impudicité et j'ai hais l'impudicité. J'attends le mari que Dieu va me donner. C'est incroyable. Il n'y a que Dieu qui peut me croire. Dieu m'a délivré des bouffées de chaleur terribles. Il y avait du feu en moi. Jésus l'a éteint. Dieu m'a délivré des idoles comme les séries télévisées. Les posts sur Facebook. Je suis dans un groupe Facebook. Ils savent que c'est là où on parle de Dieu qu'il faut mettre mon nom. Dieu m'a délivré des lamentations. J'arrive à rendre grâce à Dieu en toutes choses. À prier tous les jours sans faille et tôt le matin. À la croisade, j'ai reçu la guérison de la boule qui est apparue un matin à ma gorge, sans savoir comment même. Mes enfants me demandaient, tu as quoi au cou, maman? Tu as le cou comme notre oncle. Je répondais, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que Dieu va me guérir à travers Kanguka. Une semaine juste après la croisade, un homme témoignait que la boule avait disparu de son cou. J'étais avec ma grande fille qui était arrivée pour la croisade. J'ai dit, j'avais la boule à la gorge aussi. En saisissant le miroir, j'ai regardé, la boule avait disparu. Oh mon Dieu, tu es bon. Ma fille a cru à une blague. J'ai vraiment reçu ma guérison. J'avais la boule au niveau de la gorge qui est apparue un matin sans savoir d'où cette boule sortait. Quand j'avalais la salive ou la nourriture, la boule bougeait et elle me faisait mal. Je rends grâce à Dieu pour tous ces miracles. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié, mon Dieu. Je te rends grâce, Dieu éternel, pour la vie de Christ. Un serviteur qui prêche l'évangile avec simplicité. Kanguka est devenu comme un chant pour moi. On ne peut pas dormir sans manger. Moi, je ne peux pas dormir sans vivre la parole de Dieu dans Kanguka. La parole de Dieu fait vivre. Elle donne la joie et la paix du cœur. J'ai béni Christ et tout son staff. J'ai béni sa femme et ses enfants. Je partage la parole de Dieu dans mon groupe WhatsApp et partout où je vais, partout où je suis, je partage Kanguka. La croisade de samedi a été une grande réussite. Nous avons reçu beaucoup de guérisons et de délivrances en Yeshua. Dieu est bon, Dieu est vivant, Dieu est tout-puissant, Dieu est merveilleux. Mes frères et sœurs, que de la joie. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom à vous. Je suis une Togolaise vivant au Togo. Je suis venue pour rendre témoignage. Le Seigneur m'a délivré des liens familiaux. J'ai connu l'émission Kanguka depuis l'année 2021, mais j'ai commencé par suivre cette émission sérieusement en 2022. Ma délivrance s'est produite dans la nuit du dimanche où je suivais la prière du samedi. Lorsque j'avais allumé la prière, j'étais couché par terre. Je n'étais pas couché sur le lit, j'étais couché. J'avais étalé une natte et je m'étais couché dessus. Après, le pasteur avait commencé par parler qu'une force me soulevait et me descendait. Me soulevait et me descendait. Je peux estimer la hauteur à environ 10 cm et plus. Que ça me soulevait, ça me descendait, ça me soulevait. Et au fur et à mesure que les témoignages avançaient, cette hauteur s'augmentait et très fort. Je descendais par terre très fort avec un grand bruit. Ça me soulevait, ça me descend par terre avec un grand bruit. À un moment donné, j'ai fait l'effort de me lever. Lorsque je m'étais levé, j'étais tombé encore par terre. Quand j'étais tombé par terre, j'ai fait encore l'effort de me lever. Je n'ai pas pu, je me suis mise en genoux. Lorsque je m'étais mise en genoux, une voix est sortie de ma bouche, disant Kanguka. Non, pourquoi Kanguka? Et j'avais formé des points
comme le font les boxeurs. Et la voix disait, Christ, oh non, je vais te tuer, je vais te tuer. Pourquoi tu viens pour me déloger? Pourquoi tu viens pour me déloger? Tu ne sais pas que je suis chez moi, je suis très à l'aise ici et tu viens, tu me déloges, tu veux que je parte? Je ne vais pas partir. J'ai tout fait pour éloigner cette femme de l'émission Kangoka. Mais aujourd'hui, elle a encore allumé Kangoka pour mettre du feu sur moi, pour mettre du feu sur moi. Oh Christ, je vais te tuer, je vais te tuer. À un moment donné, j'ai commencé par parler en langue. Un langage que je ne sais même pas. Je ne sais pas, il s'agissait de quelle langue. Je ne sais pas, c'était de l'arabe, du chinois, je ne sais pas. J'ai parlé comme ça, j'ai parlé en cette langue. Après, le français est revenu, et je parlais en français. Et à un moment donné, la langue là était arrivée. Quand la langue là était encore revenue, je parlais à un moment donné. J'ai ri aux éclats, très fort aux éclats. La voix là, c'était très fort. Et je riais, je criais. À un moment donné, je m'étais couché par terre. Je vais frapper sur ma poitrine. Ma poitrine, très fort sur la poitrine. Très fort. À un moment donné, j'ai commencé par frapper sur mon bas-ventre. J'ai frappé fort. Et j'enlevais. Comme genre, quelque chose était dans le ventre, il fallait enlever. Je m'aimais enlever des choses. C'était façon comme s'il y avait quelque chose, il fallait enlever. J'enlevais comme ça, je jetais. J'enlevais comme ça, je jetais. Et je frappais avec les deux mains sur le ventre, surtout au niveau du bas-ventre. J'ai frappé, je donnais des coups très forts, très durs. Il faut rappeler que je souffre de l'hypertension que j'ai contractée depuis une grossesse en 2018. En plus de ça, j'ai 2 fausses couches, un enfant qui est mort quelque temps après la naissance. Donc, ça s'est passé comme ça, j'ai frappé sur le ventre, j'enlevais des choses que je jetais, jusqu'à un moment donné, je me suis levée. Ensuite, moi, j'ai repris dans ma langue maternelle, et la voix me demandait, tu sais qui je suis? Je suis ta grand-mère, ton arrière-grand-mère. Je suis ton arrière-grand-mère, c'est-à-dire ta maman génitrice, sa grand-mère paternelle. C'est moi. C'est depuis ta naissance que tes parents te m'ont confié. Oui, ils te m'ont confié pour que je te fasse du mal, pour que je te détruise. Mais j'ai tout fait pour t'éloigner de l'émission Kangoka. Je n'ai pas pu. Oh, aujourd'hui tu as versé du feu sur moi. Au même moment, mon mari s'était levé, il était assis sur le lit, il me regardait. L'esprit parlait ainsi, et l'esprit s'est dirigé vers mon mari. Et j'étais venue devant lui, agenouillée. Je parlais dans ma langue maternelle, et l'esprit disait à mon mari que, oh, nous avons mangé tous tes enfants, nous t'avons fait trop du mal. Oh, tu sais, quand ta femme a toujours mal au ventre, elle se plaint des maux de ventre très aigus, comme s'il y avait des aiguilles qui lui piquaient dans son bas-ventre. C'est mon équipe et moi qui lui faisons comme ça. Nous avons placé des fers dans son ventre, et lorsqu'elle conçoit à peine, nous piquons très fort. Et la grossesse se gâtait, ça devient une fausse couche. C'est mon équipe et moi. Mais aujourd'hui, nous allons partir. Je vais partir. Oh, Kangoka, je ne peux plus rester. Je vais partir, vous laisser. Et à un moment donné, je m'étais couché par terre, et cette voix était partie, et je suis venu pour rendre témoignage. Dire merci. Merci au Seigneur Jésus-Christ. Dire merci au pasteur. Dire merci à tous les intercesseurs. Dire merci à la femme du pasteur. Merci à tous les partenaires. Vous tous, que le Seigneur vous bénisse. À tous ceux qui suivent l'émission Kangoka, ne désespérez pas, car quelle que soit la durée, votre jour viendra. Suivez seulement les conseils que nous donne notre pasteur et vous serez délivrés. Shalom, j'ai témoigné. Nous
Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme vous en avez l'habitude, on écoute les témoignages et on a la foi et Jésus vous guérit. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Tout ce que je fais, je vais prier avec toi et on aura la foi et Jésus va agir à travers ta foi. C'est ta foi qui va te guérir. J'aime toujours qu'on s'appuie sur la parole et j'aime ce qui est écrit dans Jérémie 30 verset 17 où il est dit: mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. C'est l'Éternel qui dit qu'il va panser tes plaies. C'est lui qui va te guérir. Ce n'est pas moi qui te guéris, mais c'est lui qui veut te guérir. Mais il faut que tu aies la foi parce que tous ceux qui ont été guéris, je ne les connais pas, ils ont eu la foi et si Dieu les a guéris, il peut aussi te guérir. C'est pour cela que je vous demande toujours de ne pas être distrait, d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et un signe de foi, mettre la main là où vous souffrez. Si vous ne savez pas exactement où mettre la main, il faut mettre la main sur le cœur. Il y a beaucoup de femmes qui veulent un enfant. Vous désirez un enfant, vous avez essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Mettez la main sur le ventre. Et la prière ne concerne pas seulement les maladies physiques, même ceux qui sont liés, ceux qui sont possédés. Ayez la foi parce que Jésus est ici pour vous délivrer. Encore une fois, j'insiste, l'important ce n'est pas d'avoir la manifestation ou que je cite ta maladie. Ce qui est important, c'est que tu aies la foi. Si tu as la foi, prépare-toi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, tu es Shama, tu es Rapha, tu es Rohi, tu es Adonai, tu ne changes pas, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui. Je viens devant toi, Seigneur, en toute humilité. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Nous venons parce que nous te faisons confiance. Tu as guéri tous ces gens qui ont témoigné et tu peux le faire. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Merci infiniment, Seigneur, pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Au nom de Jésus, je les bénis au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, si tu as un enfant, mets ta main sur le ventre. Je brise l'esprit de fausse couche. J'ai dit je brise l'esprit de fausse couche. Je prie pour ces deux femmes qui sont enceintes et qui sont menacées. Il y a un esprit de mort prématurée qui menace deux enfants, deux femmes qui sont enceintes. Je brise cet esprit de mort prématurée au nom de Jésus. Que ces enfants naissent dans le nom de Jésus. J'ai dit que ces enfants naissent et grandissent au nom de Jésus. Que ta volonté soit faite sur ces enfants tels qu'elle est au ciel. Je bénis tous ces enfants au nom puissant de Jésus. Merci pour ta visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de gens qui sentent la présence de Dieu. Il y a deux femmes et un homme qui sont tombés par terre. Il y a une femme qui est en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, je m'adresse à ces esprits. Au nom de Jésus, nous avons le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Au nom de Jésus, je brise ces esprits. Je proclame la victoire. Merci pour la délivrance. Merci Seigneur. Il y a deux personnes, deux hommes qui sont libérés de l'esprit de pornographie. Ils étaient liés par la pornographie. Au nom de Jésus, vous êtes libérés. Allez effacer toutes ces vidéos. Le Seigneur veut vous utiliser dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a trois filles qui sont libérées, qui étaient liées, qui sont en train de prier pour le mariage. Ça fait beaucoup de mois que vous priez pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin. Au nom de Jésus, merci infiniment. Merci pour la visitation. Il y a deux personnes qui souffrent de l'insuffisance rénale. Deux hommes qui souffrent de l'insuffisance rénale. Au nom de Jésus, ayez la foi que le Seigneur vous a guéri. Ouvrez la bouche et confessez, déclarez la victoire, déclarez la guérison. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Je prie pour cette femme qui a un problème d'infection vaginale. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Toi qui sens des douleurs sur le bas-ventre, garde ta main sur le bas-ventre. Au nom de Jésus, le Seigneur te libère. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème de nerf sciatique, et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de maladies que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, toi qui saignes, une femme qui saigne, ça fait plus d'une année que tu saignes. Au nom de Jésus, je déclare la victoire. Au nom de Jésus, reçois la guérison et tu auras un cycle normal. Au nom puissant de Jésus, toi personne qui souffre de diabète, ayez la foi, ouvrez la bouche, remercie le Seigneur pour la victoire. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Toi qui souffres de l'estomac, ayez la foi que le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de respiration, tu respires difficilement. Au nom de Jésus, mets ta main sur la poitrine et aie la foi. Il y a une femme qui a de pleurer, qui a mis sa main sur le sein. Au nom de Jésus, le sein droit, tu sens beaucoup de douleur. Que cette douleur cesse. J'ai dit que cette douleur cesse. Tu es libéré. Je brise tous les plans de Satan. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la visitation. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de constipation depuis des années, plus de 10 ans, que tu as un problème de constipation, ouvre la bouche et proclame le nom de Jésus. Il y a beaucoup
de personnes qui sont guéries. Toi qui souffres au niveau du dos, tous ceux qui souffrent au niveau du dos, mettez la main sur le dos et la foi au nom de Jésus. Il y a des hommes et des femmes que le Seigneur est en train de guérir au niveau du dos. Garde la main sur le dos au nom de Jésus. Il y a la visitation, il y a la puissance qui se manifeste au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci parce que tu es le Maître. Alléluia. Il y a un homme qui sent beaucoup de douleur au niveau des testicules. Le Seigneur te guérit, le Seigneur te libère. Tu es libéré au nom de Jésus. Il y a 2 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle au nom de Jésus. Si c'est toi et la foi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Je prie pour toutes ces femmes qui sont de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui prient pour un enfant au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 17 ans sans enfant, 17 ans dans le mariage, je te demande d'ouvrir la bouche et remercier le Seigneur pour la visitation. Toi qui viens de passer 15 ans, 10 ans, 8 ans, le Seigneur te touche et la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette femme qui est déjà enceinte. Ça fait 1 année que tu pries pour un enfant, mais tu es déjà enceinte. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Toi qui as beaucoup de fausses couches, toutes les femmes qui ont beaucoup de fausses couches, mais le Seigneur te guérit. Merci Seigneur, merci pour la visitation au nom de Jésus. Toi qui sens la douleur au niveau du genou droit, garde ta main sur le genou. Toi qui n'arrives pas à marcher, je te demande de te lever et de marcher par la foi et la foi au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est lié par l'alcoolisme au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est lié par l'alcool, tu es lié par l'alcoolisme. Le Seigneur t'a libéré au nom de Jésus. Il y a une femme qui est tombée, qui se roule par terre au nom de Jésus. Je parle à cet esprit, sors au nom de Jésus. Tu n'as pas le droit de rester dans la maison de Dieu au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a de vomir au nom de Jésus. Tu es libéré, sois libéré, sois libéré. Tu as mangé du poison, mais à partir de maintenant tu es libéré, tu es libre au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Il y a des enfants qui sont guéris. Toi qui as un enfant qui souffre de l'autisme et la foi, ouvre la bouche et proclame la victoire. Quelqu'un est guéri au niveau des yeux, garde ta main sur les yeux. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Il y a un enfant qui souffre des angines. Ton enfant souffre des angines. Mets la main sur cet enfant, que ces angines soient guéries au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de personnes. Il y a quelqu'un qui sent de la douleur derrière, sur la tête. Mets ta main là où tu souffres au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. 2 personnes qui sont guéries du cancer. Il y a 3 filles qui ont un problème de VIH. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. 3 filles qui ont le VIH. Vous avez le sida, mais le Seigneur vous guérit. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Merci Seigneur pour la victoire. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Même si tu n'as pas senti la manifestation, même s'il n'est pas mentionné ta maladie, et la foi. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. À toi seul la gloire Seigneur. À toi seul la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.